Représentants des institutions républicaines ici présents, la Cour des comptes, la haute autorité de la communication. Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des missions diplomatiques consulaires ainsi que les représentants d'organisations et institutions internationales accréditées auprès de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, de l'administration parlementaire, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. À l'entame de cette importante plénière, qu'il me soit tout d'abord permis, au nom de l'ensemble des conseils nationaux et à mon nom personnel, de rendre grâce au Tout-Puissant Allah, dont la miséricorde incommensurable et la sagesse infinie ont permis que nous parvenions en paix et en toute responsabilité à cette autre étape cruciale du processus de refondation en cours dans notre pays. En effet, l'examen ce jour du projet de loi spécial portant modalité d'organisation du référendum constitutionnel constitue un moment de grande signification. Il symbolise bien plus qu'un simple acte législatif. C'est un acte fondateur qui confère à notre processus constitutionnel un véritable véhicule juridique sûr, légitime et adapté pour porter devant le peuple souverain le fruit de longues réflexions, de débats intenses et de compromis historiques. Mesdames et Messieurs, la date du 21 septembre 2025 fixée par décret du président de la République pour la tenue du référendum constitutionnel marque d'ores et déjà une balise mémorable dans notre calendrier national. Ce rendez-vous attendu consacre une avancée décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel voulu par le peuple et porté avec responsabilité par le chef suprême des forces armées, président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dont la vision, le courage réformateur et la constance dans la rigueur demeurent pour nous tous un repère de leadership éclairé. Mais à quoi aurait servi, Mesdames et Messieurs, toute pédagogie politique, je dirais même toute cette quête d'inclusion, cette recherche de consensus, ce vaste travail d'écoute et d'objectivité qui ont fondé la légitimité du projet de constitution, si l'outil juridique permettant sa validation populaire venait à faire défaut. Un proverbe mandingue nous enseigne, je cite, « Le chemin qui mène au sommet est important, mais le sommet lui-même ne se rejoint que par une dernière marche. » Fin de citation. La loi spéciale que nous examinions aujourd'hui, c'est précisément cette dernière marche. Elle vient combler le vide juridique qui risquerait de faire de notre projet de constitution un texte sublime mais inachevé. Honorables conseils nationaux, distingués invités, lorsque le Conseil national de la transition fut récemment saisi en procédure d'urgence d'un projet de code électoral, ce texte contenait, il faut le reconnaître, des avancées notables. En ce sens que pour la première fois, une législation électorale ambitionnait de prendre en compte aussi bien les scrutins politiques classiques ainsi que le référendum constitutionnel. Ce texte ne s'est pas limité aux modalités d'organisation du référendum ou des référendums constitutionnels, mais a également défini les contours de l'organe en charge de gérer les opérations
électorales dans notre pays. Et cet exercice de réforme aboutira inéluctablement à lutter contre l'inflation juridique. Un texte de loi qui prend en compte la question du référendum, mais aussi la question de l'organe en charge de gérer les élections. Cependant, le projet s'appuyait sur des mécanismes encore en gestation dans la future Constitution, alors que la norme supérieure en vigueur demeure la charte de la transition. Ce désalignement exposait le code électoral à un sérieux risque de censure du juge suprême ou de la Cour suprême. Car, comme l'enseigne le droit public, la norme ne peut s'inspirer que de ce qui n'est pas encore norme. Conscient de l'enjeu, le CNT a su faire montre de discernement sous l'impulsion de ses commissions compétentes et de ses techniciens. Il a décidé de différer l'examen du code électoral et de privilégier une démarche plus prudente, plus stratégique et plus responsable. L'élaboration d'une loi spéciale, autonome, exclusivement dédiée au référendum constitutionnel dont la date a été fixée par décret du président de la République. Cette option s'est révélée féconde. Elle a permis d'extraire du projet initial toutes les dispositions pertinentes relatives au référendum, de les soumettre à un travail d'harmonisation basé sur notre patrimoine normatif, le droit comparé et surtout la concertation active entre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui y a apporté des amendements significatifs. Ainsi, nous soumettons aujourd'hui à votre appréciation, honorables conseils nationaux, un texte qui, par son contenu, sa clarté et son équilibre, est à la hauteur de l'exigence démocratique que nous portons. Mesdames et messieurs, les règles que cette loi consacre sont en parfaite adéquation avec notre réalité électorale et inspirées de notre histoire politique. Elles empruntent aux standards universels tout en tenant compte de nos spécificités institutionnelles. Les organes désignés sont simples dans leur architecture, mais robustes dans leur mission. Leur aménagement vise à garantir efficacité opérationnelle, indépendance et transparence dans l'exercice de leur mission, qui sont des gages d'un référendum crédible, accepté de tous. À ce titre, cette loi constitue également un texte grandeur nature, un indicateur de notre capacité à organiser, dans un avenir proche, les autres échéances électorales nationales, telles que la présidentielle, les législatives et les locales, dans la même exigence d'intégrité et de crédibilité. L'histoire récente nous offre un exemple sur lequel on peut méditer. En 1999, la République fédérale du Nigeria, après des années de régime militaire, a organisé son retour à la démocratie par une transition dirigée, fondée sur une nouvelle constitution adoptée par voie référendaire. Le succès de ce référendum a servi de socle à la stabilité institutionnelle de ce grand pays frère et ami de la Guinée. De même, au Ghana, la transition de 1992 a été balisée par une loi référendaire claire, fruit de la logique que nous poursuivons ici, celle d'une transition solide tournée vers un avenir qui garantit inclusion et légitimité. Honorables conseils nationaux, notre responsabilité collective ne s'arrête pas à l'adoption de cette loi. Bien au contraire, elle ne fait que commencer. Car après l'adoption
du projet de constitution et de la loi spéciale. Et une fois finalisé le projet de code électoral, viendra l'étape de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Cette étape sera déterminante. Il s'agira en effet de faire en sorte que chaque citoyen, chaque village, chaque quartier, chaque communauté comprenne l'importance du texte constitutionnel, s'approprie son contenu et participe au référendum en toute connaissance des causes. C'est pourquoi je vous invite, honorables conseillers nationaux, dès à présent, à nous mettre dans une posture de veille, de réflexion et d'engagement, car cette mission d'éducation citoyenne, et cette mission d'éveil, de conscience et de responsabilité, ce travail de terrain sera au cœur de la réussite du processus en cours. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans saluer l'esprit d'unité, de responsabilité et de patriotisme dont les conseils nationaux ont fait preuve, les membres et cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Honorables conseillers nationaux, le 9 avril dernier, vous avez voté à l'unanimité le projet de nouvelle constitution. Ce geste fort, cet acte historique sera gravé dans l'histoire républicaine de notre pays. Pour cela, je vous adresse, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à mon nom propre, toute ma reconnaissance, ainsi que celle de tout le peuple de Guinée. Je tiens également à remercier chaleureusement le gouvernement et le Premier ministre, chef du gouvernement, avec une mention spéciale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la qualité du dialogue institutionnel et l'esprit de collaboration empreint de proactivité qui a prévalu tout au long du processus. Je remercie également en votre nom Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication et leurs cadres respectifs pour leur collaboration et leur contribution de taille. À tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent moralement, techniquement, financièrement et matériellement le processus de refondation en cours dans notre pays. Honorables conseillers nationaux, sur ces mots, comme le dit le proverbe Soussou, celui qui plante un arbre aujourd'hui salue déjà l'ombre de demain. Fin de citation. En votant cette loi, vous plantez l'arbre de légitimité. Et c'est toute la nation qui demain s'abritera sous son ombre protectrice. Je forme avec donc le vœu que cette loi soit adoptée à l'unanimité dans le même élan de responsabilité républicaine et de fidélité à l'intérêt général de notre population qui nous anime depuis le début de cette noble mission. Vive la République, vive la refondation, vive la Guinée unie et souveraine. Je vous remercie pour votre aimable attention.